pas en Afrique, personne ne travaillera pour l'Afrique en fait. Si vous ne mettez pas votre sagesse pour l'Afrique, personne ne mettra sa sagesse pour l'Afrique. Comme on dit, hein, si toi-même tu n'arrives pas à nettoyer ta maison ou à ranger ta maison, ce n'est pas les voisins qui vont venir faire les ménages, c'est toi. Toi-même, tu dois faire les ménages, c'est toi. Mais vous n'arrivez pas. J'ai dit, on n'arrive pas à éduquer les Africains. L'Africain, il reste toujours un enfant. On doit toujours le porter. On va vous porter jusqu'où? C'est pour cela aujourd'hui, quand il y a des choses, assumez-les. Arrêtons de trouver les coupables. Il n'y a aucun coupable. Les coupables, c'est nous-mêmes. Arrêtons de trouver les coupables. Réveillons-vous. Moi, je ne demande pas de faire la révolution. Je ne demande pas faire je ne sais pas quoi. À chaque fois, je dis, je ne suis pas politicien. J'essaie juste d'éveiller. Là, il y a des prédications matin et jour. Il y a des chaînes, tout type de chaînes. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? J'ai dit, on a des savants, on a des historiens. Y a-t-il quelqu'un? S'il veut même qu'on travaille en collaboration, moi j'ai une chaîne, ma chaîne, c'est ce que vous voyez, JNZ New TV. Je suis prêt à collaborer avec ces gens-là qui veulent parler de l'histoire de l'Afrique. On ne parle pas d'histoire de l'Afrique pour dénigrer les autres. Non, je ne suis pas là. C'est de la forme de nous éduquer. Comme ça, on ne parle pas droit au mur parce qu'il y a beaucoup de versions sur l'Afrique. On voit beaucoup de choses sur l'Afrique. Beaucoup, ils ont dit. Non, nous, on veut plus, ils ont dit. Il y a du concret. Il y a des écrits. Il y a des photos. On ne dit pas pour connaître l'histoire, c'est pour faire du mal à quelqu'un. Non, je ne parle pas de ça, mais je parle que les peuples africains puissent connaître son histoire, d'où on vient, parce que où on va, personne ne sait. On a quand même les droits de savoir d'où on vient. Ce n'est pas compliqué, c'est comme tous les peuples, c'est un droit à tout le monde. Et vous, les historiens africains, vous êtes où? Pourquoi vous ne parlez pas d'histoire de l'Afrique? Mais réveillez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Les anciens, vous êtes en train de partir. Vous êtes en train de nous laisser nada. On n'a rien, on n'a rien. Comment on pourra dire aux autres peuples européens, asiatiques, les peuples américains, pour rencontrer l'histoire d'Afrique, c'est aussi bien quand tu arrives dans des endroits, il y a quelqu'un qui te parle de l'Afrique, libération de l'humanité, l'Afrique, il a commencé là, il y avait les rois X, les rois Y, les Maroc, elle a été formée comme ça, l'Algérie, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, RDC, Angola, vous voyez, c'est très bien aussi à connaître l'histoire. Pourquoi ils ont fait des frontières, c'était pendant la colonisation, tout ça c'est riche, c'est très très riche. C'est les moments, les historiens, on est tous à la maison, c'est les moments, parce que souvent on n'est pas à la maison, on est tous au travail. Mais là c'est les bons moments. Les historiens, et moi je vous renvoie la balle. Parlez-nous de l'Afrique, parlez-nous de l'Afrique. Les directeurs des grandes entreprises, les dirigeants de grandes entreprises africaines, aidez l'Afrique à développer. Les Africains, que vous avez beaucoup d'argent, investissez en Afrique. Investissez en Afrique. Il y a l'agriculture en Afrique, on a des terrains à perte de vue, on a beaucoup de choses à faire en Afrique. Les peuples africains, s'ils souffrent, ce n'est pas à cause des Européens. Arrêtons de dire la faute des Européens. Moi, je ne conçois pas ça et je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la faute européenne. Ce n'est pas les Européens qui te disent n'investissent pas en Afrique. Ce n'est pas les Chinois qui te disent n'investissez pas en Afrique. Ce n'est pas eux. Arrêtons de dire les Européens, les Américains. Non, 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 arrêtons de dire ça. Arrêtons de dire ça. On peut investir en Afrique. On peut investir. C'est pour cela, arrêtons de donner la faute aux autres. Arrêtons de dire que c'est à cause de lui et à cause... Non, 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 non. Africain, Africain. Il y a des Africains aujourd'hui, on ne va pas citer des noms, et qui ne sont pas riches. Ils sont multimillionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Multi. C'est-à-dire que le mec, il a de l'argent qu'on peut remplir des conteneurs et des conteneurs en argent. Mais l'Africain, sa vie, c'est juste les femmes,
boire, danser, voiture. Vous voyez? C'est ça la vie de l'Africain. Pourquoi cet argent-là que tu as, les gens qui ont beaucoup d'argent, pourquoi tu n'ouvres pas des usines? Même dans tous les pays en Afrique, c'est à toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là, demain tu vas partir, ta famille, il continue. Ouais. En Afrique, il n'y a pas des... Bon, maintenant, il y a Rwanda qui vont monter les voitures. Il n'y a aucun Africain qui fait des voitures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de voitures. Des gens qui font des voitures, même monter les voitures. Il y a quelques pays qui font ça. Mais pourquoi les autres pays ne font pas? Il n'y a plus la guerre en Afrique. Arrêtez de nous distraire par rapport à la guerre. Et ceux qui font la guerre en Afrique, je vous dis, je parle aux Africains avec le cœur, nos frères. C'est-à-dire que c'est comme c'était que moi, je vais faire la guerre en Afrique, je commence à tuer les Africains ou n'importe quelle personne du monde. Mais tu es en train de tuer tes frères, peut-être c'est quelqu'un de ta famille. Quand tu tues quelqu'un, tu gagnes quoi? Si quelqu'un aujourd'hui est capable de me dire, en tuant 20, 30 000 personnes, il gagne quelque chose. Même si tu tues quelqu'un aujourd'hui, demain toi aussi, tu partiras. Tu ne vas pas rester là. On voit bien aujourd'hui les hommes riches, je parle des Africains. Il a beaucoup d'argent. Mais quand il est malade, c'est là qu'il se rend compte que l'argent, c'est nada. Vous savez, on peut être multimillionnaire ou milliardaire. Mais quand on est malade, quand on grandit, quand on commence à perdre de l'autonomie, c'est là où on arrive à comprendre qu'on a besoin de quelqu'un en fait. C'est pour ça que l'argent, c'est rien. Investissez en Afrique. Les têtes pensantes, comme on dit en français, les têtes pensantes, les Africains qui ont étudié, qui ont été longtemps à l'école, pourquoi vos idées, vous n'allez pas donner au minimum, je ne vais pas dire au niveau, les 0,1 en Afrique? Pourquoi vous ne le faites pas? Ils vous donnent la faute aux autres. Arrêtez de donner la faute aux autres. Les Africains, vous avez de l'argent. Il y a beaucoup d'Africains que vous avez beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer des noms. Dans tous les pays d'Afrique, même qui disent qu'il y a la corruption, je ne sais pas, moi je dis ce que j'entends, mais je ne sais pas moi. Je ne vais pas accuser, je ne sais pas XY. Même si il y a la corruption, il y a d'autres gens, ils ont un cadre de vie en Afrique, vous n'êtes pas prêts. Même en Europe ici, si on peut prendre une bonne partie, vous n'avez pas ces cadres de vie là. Les mecs, ils vivent mieux que Macron, excusez-moi, le président Macron. Mais lui, c'est le président, il est limité. Mais en Afrique, c'est non limite. Il y a des gens qui ont un cadre de vie. Hein. Ils ont des voitures que même il y a certains qui, tu es né, tu mourras. Tu n'auras jamais ça. C'est les mêmes qui nous donnent des leçons de morale. C'est les mêmes qui nous vendent leurs trucs. Et nous, les peuples africains, comme on est toujours des enfants, on est toujours des bébés, on continue à donner nos argents à ces gens-là. Investissez en Afrique, les gens qui ont de l'argent. Pourquoi vous n'investissez pas en Afrique? L'Afrique vous a fait quoi? Peut-être c'est parce que, comme je disais, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple perdu. Vu que vous, les millionnaires, les multimillionnaires africains, vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas votre peuple, c'est pour ça que vous avez la peur d'investir. Ou peut-être les gens qui gèrent votre argent, ils vous disent qu'il ne faut jamais investir en Afrique. Si tout le monde investit en Afrique, sauf les Africains, c'est quoi cette histoire en fait? Les Africains, ils prennent leur argent, ils les mettent ailleurs, au lieu de l'investir en Afrique. Regardez la misère en Afrique. J'ai regardé une photo, vous regarderez sur ma page, je vais la republier. C'est-à-dire, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, excusez-moi, je suis chrétien, je suis obligé des fois de dire, Seigneur, je n'ai pas de choix en fait. J'ai été élevé comme ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi le cœur de l'Africain, il est comme ça? Un enfant avec des mouches sur son corps. Je ne sais pas dans quel pays c'était. Mais les Africains, vous que vous avez beaucoup d'argent, parce qu'il y a des millionnaires en Afrique. Il y a même plus que millionnaires. Cet argent-là, ce n'est pas à vous. Là. Quand je dis ce n'est pas à vous, oui, vous avez travaillé, vous avez souffert, mais oui, il y a quelqu'un aussi qui vous a aidé pour avoir cet argent-là. Parce que personne ne peut être riche tout seul. Ce n'est pas comme moi, je suis
assis dans mon studio, d'un jour à la lendemain, je reviens riche. Non, je suis obligé de travailler avec du monde. Je suis obligé d'avoir du monde autour de moi pour pouvoir avoir l'argent. Sinon, l'argent, il ne vient pas comme ça. C'est pour cela, tous les millionnaires africains, excusez-moi, vous êtes redevables. Vous êtes redevables aux Africains, aux Européens, aux Américains. C'est pour cela, partagez la vidéo. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle des peuples africains. Je demande aux savants, aux grosses têtes, aux gens qui connaissent la technologie. Et j'ai dit aussi à nos dirigeants, l'Union africaine, je sais qu'il existe, bon, je sais qu'il existe, on va dire comme ça. Créez des centres de recherche en Afrique. Aujourd'hui, les Africains souffrent parce que vous aussi que nous dirigez, vous faites pas, je ne sais pas si vous essayez, si vous êtes bloqué quelque part, j'en sais rien. Mais nous, on ne voit pas, on aime bien voir. Regardez l'Europe comme il est, regardez l'Amérique, malgré la difficulté, regardez les hôpitaux. C'est-à-dire, un pays, c'est les hôpitaux, il est l'éducation. Regardez les peuples africains comme ils souffrent. Regardez vous-même. Est-ce que nos dirigeants, excusez-moi, je ne suis pas politicien, mais je suis un enfant de l'Afrique. Je suis quand même qu'actuellement, je ne me retrouve pas en Afrique, mais je regarde quand même les Africains qui souffrent. Mettez des choses dans vos pays, investissez. Et tous ceux qui travaillent dans les gouvernements partout, vous qui volez de l'argent pour vous-même, vous allez les payer. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que la personne qui toi tu penses que c'est ton bras droit, c'est lui-même qui va te trahir. C'est l'homme qui a trahi l'homme en fait. Investissez, soyez propre, soyez clean. Parce que quand tu investis sur quelque chose, je veux dire qu'aujourd'hui c'est moi, je ne vais pas parler des autres. Si moi j'ouvre une entreprise quelque part, si moi aujourd'hui j'ouvre une industrie quelque part, même si les gens ils travaillent, mais c'est à moi, c'est pas eux. Mais ça le fait gagner quelque chose, ça le fait avoir un cadre de vie normal, digne de son nom. En Afrique, on souffre trop. Avant, ils disaient que c'était les guerres, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de guerres. Il y a d'autres pays qui essaient de s'en sortir, que nous-mêmes les Africains, on ne les aide pas. On prend des dettes, tous les pays africains, vous êtes en train de s'endetter. Pourquoi faire? En plus, quand vous endettez, l'argent, quand il arrive dans le pays, on ne sait pas où il va. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas un bon cadre de vie. Les gens ils souffrent. Il y a des villages très reculés. Il y a pas l'agriculture, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a des villages même qui n'ont jamais vu une autorité. C'est quoi? Je sais que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Les dieux t'a fait grâce d'être président, d'être député, d'être un homme influent, d'être millionnaire, d'être chef d'entreprise. Partagez. Il n'y a que les partages qui peuvent te faire grandir. Moi, je donne un exemple au peuple américain. Je ne suis pas américain. L'américain, le riche américain, ils font ce qu'ils veulent, chacun fera son idée. Mais l'américain, tous les grands dans ce monde, je parle de l'Amérique, quand ils ont quelque chose, ils font toujours des dons à des fondations. C'est pour cela que vous voyez que l'Américain, il avance toujours. Parce que Dieu, quand il regarde, non, celui-là, il est mauvais, mais quand même, il fait des dons. Je vais lui donner encore 2 ans de vie. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a certains qui ont compris. Mais il y a beaucoup de millionnaires africains. Vous comprenez rien. Vous voulez juste des voitures. Les voitures que vous achetez sur pourquoi faire? Tu imagines si tu clampes aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? S'il faut même ton fils, il ne va jamais monter dans cette voiture-là. Il va les vendre. Investissez, créez des entreprises. Faites des empires dans le sens que tu investis sur quelque chose que ça va rester. C'est-à-dire qu'un jour tu sors, tu ne seras plus là, mais tes enfants ils pourront dire ça c'était mon arrière grand-père ou papa, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Regardez ici quand on prend Tesla, la voiture électrique. Regardez d'où il vient la personne. Aujourd'hui, sa famille, ils ne sont pas millionnaires, je ne sais pas, ils sont milliardaires. Il y a beaucoup d'argent. Regardez la famille Renault, regardez la famille Peugeot.
Regardez la famille Bouygues. Je donne des exemples parce que c'est des exemples concrets. Regardez Auchan. Il vient d'où le mec? Il a commencé là au nord. C'était un petit truc. Auchan. Regardez qu'est-ce qui pèse aujourd'hui. Regardez Carrefour. Regardez Leclerc. Mais en Afrique, on est capable de rien faire. Excusez-moi, le peu qu'on fait, ça ne va pas. Donnez-moi une entreprise africaine qui est renommée dans ce monde. Je ne sais pas, je ne connais pas. Peut-être il y a quelqu'un qui a l'une qui peut me donner. Donnez-moi un Africain qui a fait quelque chose qu'on parle de lui. Par exemple, j'ai donné un nom, mais JNZ voiture. Ça n'existait pas pour l'instant. Je ne sais pas, peut-être que ça existe dans quelques pays. Mais on n'entend pas parler. On ne voit pas vos œuvres, les Africains. Les riches Africains, réveillez-vous, investissez en Afrique. Vous avez la possibilité d'acheter des machines. Malheureusement, on est obligé d'acheter chez les autres parce que nous, on ne veut pas fabriquer chez nous, on ne veut pas faire, c'est tout. On achète chez les autres, on met chez nous, c'est pas grave, on fait comme ça. Mais essayez de relancer l'industrie africaine. On a de la place, on a les moyens, on a de l'argent. Il y a des millions et des millions qui partent, qui est alloué pour l'Afrique. Mais on ne fait rien. Vous faites quoi avec cet argent? Dites-moi, Vema. Vous que vous avez beaucoup d'argent, vous faites quoi en fait? C'est-à-dire que toi, tu vois ton frère africain en train d'en souffrir, tu fais rien. Il n'y a même pas l'eau courante en Afrique. Aujourd'hui, l'eau, il sort, demain, il ne sort pas. Hein? Je n'ai pas parlé des routes. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir d'une province à l'autre. Certains pays d'Afrique commencent à améliorer, mais certains pays, il n'y a rien, nada. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui que les peuples africains, ils ne veulent plus nos gouvernants. Nos gouvernants. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bien, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Parce que la majorité partie des dirigeants africains, vous ne faites rien. C'est tout simplement ça en fait. Ce n'est pas qu'on ne vous veut pas. Parce qu'on ne voit rien, on continue de souffrir. Nos arrières, ils ont souffert sur la colonisation. C'est-à-dire que depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, on est toujours colonisés en fait. C'est-à-dire que nous, les Africains, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de faire parce qu'on ne connaît pas nos histoires, notre histoire, j'y reviens. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, il est perdu. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, il y revivra. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre la colonisation en fait. Vous voyez, nous, notre génération, ne devait plus vivre. Et vous, les savants africains qui vous êtes partout dans le monde, investissez en Afrique. Les chanteurs, les musiciens. Si vous suivez bien dans le monde, en fait, les meilleurs dans toutes les catégories, c'est les Africains, en fait. Excusez-moi de dire ça, mais j'ai dit les meilleurs. Hein, parce que si on met les tops, il y aura plus de Noirs que d'autres ethnies. Excusez-moi, je parle de l'Afrique. J'ai dit aujourd'hui que je parlais de l'Afrique. Je sais qu'il y a certains qui vont être choqués. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, je ne sais pas comment on dit, mais j'avais l'envie de parler aux miens, ou j'avais l'envie de parler aux Africains. Regardez, il y a la Ligue de défense de l'homme, j'ai oublié, Ndela là, qui est en France. Il y a le panafricanisme, il y a beaucoup de gens, on est alertés de partout. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas parce qu'aujourd'hui on a tous un téléphone. Pour avoir les téléphones qu'on a aujourd'hui, la matière première elle vient d'où? Il vient de l'Afrique. Les centrales nucléaires qui ont tourné en plein temps, ou tout ce qu'il y a beaucoup de choses, le mercure, tout on a une terre qui est engorgée de beaucoup de choses. Mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas parler aux voisins parce que par exemple si on se cercle entre nous, on ne pourra pas avancer. On doit travailler ensemble. Mais les peuples africains, vous devez vous réveiller. Arrêtons de nous faire des prières matin, jour, matin. C'est bien. Chercher des airs aussi pour les prières. Vous voyez, essayez de décaler. Nous, on cherche un historien, quelqu'un qui va nous parler de l'Afrique. De l'Afrique d'avant, de l'Afrique de maintenant et de l'Afrique comment ils pensent que l'Afrique doit être. On en a des gens capables. Où êtes-vous, les Africains? Je ne veux pas qu'un Européen il passe sur Facebook, au WhatsApp ou n'importe quelle plateforme et il nous parle de l'Afrique. Vous, les Africains, les savants africains, vous connaissez l'histoire d'Afrique. Où êtes-vous? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Arrêtons de dire les Européens, les Américains. Non, 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 les Asiatiques, non.
les Africains, vous-même, nos pères, nos grands-pères, nos savants, les hommes de valeur, les Africains, vous qui connaissez l'histoire de l'Afrique, les Noirs, pourquoi vous ne voulez pas nous dire la vérité sur l'histoire africaine? On n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour condamner, mais on est là pour comprendre, pour savoir comment on peut marcher. C'est ça en fait. Quand on lève nos enfants, on leur explique la vie. Pousser pour savoir comment il doit y être et comment on doit se comporter. Quand je pars sur l'école de l'Afrique, regardez, il y a des villages reculés, il y a des gens même qui n'ont jamais vu un stylo.